En os. Alors de quoi est-ce que tu veux nous faire la promotion du coup? Bon alors du coup moi ça fait comme je disais au début plusieurs années que je fais du court-métrage etc. Ouais. J'ai fait un court-métrage en janvier 2022 qui s'appelait Chien enragé, qui est un film sur lequel j'ai mis beaucoup de temps, d'énergie, de tripes, tout ce qu'on veut. Chien enragé c'est un film qui a été en festival etc. qu'on a sorti sur YouTube il y a quelques mois, qu'on a tourné en janvier 2022, qu'on a sorti en décembre 2023, donc il y a eu quasiment 2 ans de post-prod. Et là à l'heure actuelle, déjà si vous voulez voir Chien enragé c'est cool, il est sur YouTube. Chien C'est un enragé est film sur de 30 YouTube, ouais. minutes avec... si je vous fais l'histoire vite fait, donc c'est deux jeunes qui ont une amie qui leur gâche leur vie. Ils vont décider de la tuer, en fait, de s'en débarrasser. Ils vont se retrouver avec un cadavre sur le dos et ils vont appeler un nettoyeur pour finir le travail et gérer ce cadavre. Et derrière, les apparences sont un peu trompeuses. Il y a plein de péripéties qui arrivent, etc. Là, on peut voir des extraits du film. Et, La bande-annonce du film, oui. La bande-annonce. Ça, c'est un film qu'on a fait pour 4000 balles de budget, qui était autofinancé en réalité. On avait eu 1000 euros de la ville de Rennes avec la bourse Frige, où on a vu un coup de cœur. Et ce film-là, donc, c'était une première grosse expérience, on va dire, un film de 30 minutes qu'on a pu même diffuser au cinéma sur une séance exceptionnelle, etc. Au cinéma Larvor à Rennes, que je remercie encore chaleureusement. Et là, à l'heure actuelle, moi et mon équipe, parce que je bosse avec plein de personnes forcément quand on fait un film comme ça, on a voulu passer sur quelque chose de plus pro, essayer d'aller plus loin justement dans les ambitions esthétiques, techniques, etc. pour vraiment mettre un pas dans le monde professionnel. Pas que moi je peux déjà avoir fait de mon côté quand je réalise des clips, etc. parce que à l'heure actuelle c'est mon travail, mais là on parle vraiment de réaliser de la fiction. Et du coup mon nouveau film s'appelle Que le diable l'emporte. C'est un film qui fera une vingtaine de minutes et qu'on veut tourner avec des moyens de production vraiment professionnels, que ça soit tourné avec du matériel de cinéma, c'est-à-dire Arri Alexa, grosse caméra qui tourne la plupart des films que vous voyez au cinéma ou sur Netflix, etc. Tourné avec une équipe de gens compétents qu'on peut rémunérer, tourné avec tout le matériel dont on a besoin, donc la caméra, les micros qui vont avec, les objectifs, les lumières, vraiment qu'on ne soit pas bridé, quoi. Et du coup, pour faire ce film, on a besoin d'une somme d'argent assez conséquente, parce que tout ça, ça coûte extrêmement cher. Et du coup, on a décidé de lancer un Ulule, donc un crowdfunding. C'est un financement participatif. Il y a toute une page qu'on a mis en page, qu'on a créée. Tu peux peut-être descendre. Je vais la mettre tout de suite. Ok. Oui, du coup, c'est sur Ulule, c'est ça? Et exactement, tu peux descendre pour qu'on voit un peu les visuels. On s'est fait chier à faire des visuels. Et Ouais. en gros, l'idée, c'est de réunir une petite partie du budget du film avec cette page. C'est 3000 euros. Ça représente à peu près 16% du budget global qu'on veut à 18 500 selon nos estimations. Et ça nous permettra justement d'avoir déjà une cagnotte de base et d'aller voir des mécènes, d'aller voir des producteurs, d'aller voir des sortes de subventions pour leur dire, regardez, on a déjà un apport de base. Ça, ouais. Et du coup, ça peut le mettre en confiance justement. Et même nous, ça peut nous permettre de commencer à travailler un peu sérieusement sur le film sans tirer des plans sur la comète, quoi. Le but de ce Ulule, en fait, c'est de concrétiser ce projet. Exactement. Et aussi un peu de justifier le sérieux du projet. Un peu aussi, ouais, exactement. Et si vous regardez, bon, il y a déjà moi, par exemple, j'ai déjà investi sur le Ulule de base, on a payé un graphiste, etc. Là, c'est tous les membres de l'équipe, donc on peut voir plein de gens avec qui j'ai l'habitude de travailler, en fait, qui sont des gens super compétents, etc. Lucas qui a composé la musique de Chien enragé, justement, enfin plein de Lucas têtes comme ça. du coup, ouais. Et il y a des contreparties sur le Ulule, du coup, si vous avez envie de participer, ce qui est très important, c'est les repartages. Si vous partagez le Ulule, déjà, on aura plus de visibilité, etc. Mais si vous voulez même soutenir financièrement le film, on a des contreparties, notamment... Alors, qui commence à combien? Alors, au début, c'est 5 euros, là, tu vois. 5 euros, ouais, que le café soit offert. Je remercie Ulysse, qui passe peut-être par là, qui nous a fait les dessins du Ulule, qui sont mortels. Ah, c'est Ulysse qui a fait ça? C'est Ulysse qui a fait ça. Stylé. Trop gentil, Ulysse. Et donc, il y a plusieurs contreparties. Pour 5 euros, c'est accès à la newsletter, accès au film, etc. Pour 20 euros, il y a une invitation à l'avant-première du film qu'on fera au cinéma, ce genre de choses. Pour 30 euros, il est en haut parce que c'est celui qu'on a mis en en-tête. D'accord. Voilà, tu peux avoir le Blu-ray du film. Chien enragé, on l'a sorti en Blu-ray aussi d'ailleurs. Je l'ai ramené. Ah, tu l'as ramené? J'avais oublié. Écoute, on va montrer ça. Oui, c'est vrai, je t'avais demandé de le ramener. Du coup, oui, c'est le Blu-ray de ton premier film. Deuxième film. Avec du budget, etc., on va dire. Mais voilà, on avait fait un Blu-ray, donc. Hop, ça c'est l'affiche du film. Ouais, tourne-le vraiment vers la lumière. Avec plein de bonus à l'intérieur, le DVD est sérigraphié, etc. Et il est accessible où? Eh ben ce Blu-ray, maintenant le film est sur YouTube du coup. Vous cherchez Chien enragé, court-métrage sur YouTube. On va aller faire un petit tour sur tes chaînes YouTube après. Ok. Et sinon le Blu-ray était en vente, on peut encore en vendre, mais bon maintenant il n'y a plus du tout de demande autour. Mais sur eBay il est encore disponible en vente si vous cherchez Chien enragé, court-métrage Blu-ray.
Et du coup, effectivement, il y a donc le Blu-ray de Que le Diable l'emporte en contrepartie pour 30 €. Pour 50 €, t'as le Blu-ray de Chien enragé, suite Que le Diable l'emporte, et des trucs en plus encore. Pour 100 €, on a eu quelques dons à 100 € et je remercie tout le monde. Il y a le CD de la bande-son du film qui sera entièrement composé par Lucas, qui avait déjà composé la bande-son de Chien enragé, offert en plus. C'est bien ça, le CD, ouais. Ah, ça peut être cool à faire, justement. Et lui, ça lui fait méga plaisir, t'imagines, d'avoir son album en CD. Là, il y a un t-shirt pour 250. Pour 500, il y a encore d'autres choses qui se débloquent. C'est un accessoire de tournage, c'est une rencontre avec l'équipe. Et pour 1000, carrément, tu deviens producteur, là. C'est pas possible. Que vous participiez à la roulette russe. Alors oui, parce que t'as peut-être pas expliqué le concept du film. Justement, on y vient. Si tu vas sur la page principale, il y a une petite affiche avec l'histoire marquée. Avec le synopsis. Ouais, et je vais pouvoir le lire en direct. Ok, vas-y. Alors l'histoire, c'est Blaise, un homme dévasté par sa rupture amoureuse, va imposer à son rival, rival, je vois pas d'ici, un jeu de roulette russe mortel. Brûlé vif, muet et paralysé dans son lit d'hôpital, le nouveau compagnon va devoir entendre tout ce que Blaise a à lui dire. L'idée, c'est que donc on va suivre Blaise, qui rentre dans une chambre d'hôpital, faire une partie de roulette russe avec Tremor, homme bandé de la tête aux pieds, il n'a que les yeux pour vecteur d'émotion, il peut pas répondre ni rien, et Blaise va lui imposer une espèce de jeu sordide et un dialogue qui est vraiment pour le coup un monologue en fait. Et tout le film, c'est cette partie de roulette russe entrecoupée de flashbacks où Blaise va raconter son histoire de rencontre amoureuse avec Marie, de leur emménagement ensemble, de comment ça se passait, jusqu'à leur rupture, jusqu'à comment il a commencé à se monter la tête après la rupture, jusqu'au moment où il s'est retrouvé en fait à prendre des décisions complètement folles pour se retrouver dans cette chambre d'hôpital, à faire une partie de roulette russe avec un mec qui est visiblement handicapé de la tête aux pieds et qui est incapable de se défendre. Et le but vraiment du film, c'est de savoir pourquoi ils en sont là en fait. Le suspense, il vient de comment il en est arrivé là, mais l'idée profonde du film, en fait, c'est un film où on va suivre un personnage qui vit une descente aux enfers, en flashback, et pendant tout le film, il va se monter la tête, il va décider d'aller acheter une arme, fomenter un plan de vengeance ridicule, parce que sa copine est visiblement partie avec quelqu'un d'autre, sans jamais se remettre en question, et sans jamais accepter ses émotions, etc. Et en fait, toujours un triangle amoureux, un peu. Il n'y a même pas de vraiment triangle amoureux, parce que Blaise et Tremor, ils se connaissent même pas, en fait. Ok. Et ce qui se passe, c'est juste que, pendant tout le film, le personnage est incapable de se remettre en question, faire une introspection, réfléchir à ce qui l'a amené là, et le seul moment où il va réussir à raconter son histoire, se poser, et finalement extérioriser ses émotions et finir par les accepter, c'est le moment où il se retrouve en train de faire cette partie de roulette russe. Et moi, quand j'écris le film, t'as une histoire un peu métaphorique où en fait, c'est Blaise qui fait son introspection au-delà juste d'une partie de roulette russe avec un mec dans une chambre d'hôpital. Mais par contre, l'image elle est mortelle, tu vois, d'avoir le mec bandé de la tête aux pieds, l'autre qui lui parle, il comprend très bien, il comprend pas ce que Blaise il fait là, quoi, il sait même pas qui c'est. Et au niveau des acteurs, du coup, qui est-ce qu'il y a comme acteur? Est-ce que tu as déjà tes acteurs? On est en plein casting, on a eu plusieurs propositions de gens qui sont venus d'eux-mêmes d'ailleurs pour se proposer sur certains rôles, donc c'est cool. Il n'y a pas déjà des acteurs donc pour l'instant, il n'y a que Alexis qui va jouer le rôle de Tremor. Alexis qui est un très bon ami, acteur, et qui est un très bon acteur aussi, qui a joué dans beaucoup de trucs que j'ai pu faire. Il est à Paris en ce moment d'ailleurs. Il est à Paris en ce moment et il est élève au cours Simon, qui est une grande école à Paris. Okay. Et voilà, donc pour l'instant, mais on a eu d'autres candidatures, etc. Mais là, on va faire passer des castings, etc. pour trier. Okay. Parce donc il y aurait combien d'acteurs dans le film? Blaise, Tremor, Marie, donc. Les trois personnages principaux. Même si Marie apparaît assez peu et que Tremor est tout le temps bandé. Mais c'est Blaise vraiment le personnage principal. D'accord. Et derrière, t'as quelques rôles secondaires, donc t'as 1, 2, 3, 4 rôles secondaires. Dont une infirmière par exemple qui est que en off, qu'on voit pas mais on entend sa voix, etc. Et du coup ça peut être cool. Et donc voilà, si vous voulez participer du coup à ce financement participatif, c'est sur Ulule. C'est sur Ulule. Ulule, vous cherchez Que le Diable l'emporte. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux. On fait du contenu tous les jours sur Instagram et sur TikTok. Alexandre.Martino, le compte. C'est mon nom, mon prénom. Et tous les jours, on essaie de mettre en avant un peu la cagnotte avec des petites vidéos rigolotes, des vlogs. Par exemple, j'en ai fait un aujourd'hui pour montrer que j'étais là, etc. Et on a fait une vidéo de présentation sur le Ulule qu'on découpe aussi. Qui dure 8 minutes, c'est ça? Elle est assez longue, ouais. Ok. Bon, il y a toute l'équipe qui intervient pour présenter le projet, etc. Mais ce qu'il faut retenir, n'hésitez surtout pas déjà à aller faire un tour sur YouTube, à aller regarder Chien enragé si vous êtes intéressé. Il est aussi sur la page Ulule, Chien enragé, il y a un lien pour le voir directement. N'hésitez pas à repartager le projet si l'histoire vous parle, etc. Allez sur la page, regardez. Les partages, c'est super important. Partagez à vos amis cinéphiles. Et au-delà de ça, si vous voulez faire un don, contribuer au projet, c'est super cool. Parce qu'il nous reste encore 34 jours de campagne. On en est à 30% à peu près. C'est beaucoup, c'est super cool. Mais là, l'idée, c'est qu'à la fin des 34 jours de campagne qui nous restent, on a réussi à réunir les 3 000 €. Parce que si on n'atteint pas les 100%, la campagne disparaît, quoi. La cagnotte retourne tous les gens qui ont fait les dons, en fait. Oui, c'est ça. Le but, c'est que vraiment, on doit avoir les 100% à la fin. Ouais. Si ça n'atteint pas les 100%, la cagnotte est annulée. Là, pour l'instant, on est plutôt bon parce que la cagnotte durait 45 jours. Et en 9 jours, là, on a déjà amassé quasiment 900 €. On vient d'avoir un don qui n'est pas encore affiché. Là, j'ai vu ça sur mon téléphone. C'est vrai. Mais du coup...
Ça veut dire que là, déjà, on a fait 30% en 9 jours sur 45. Là, il nous reste encore 34 jours. Ouais. Maintenant, il faut qu'on essaye de... Ouais, non, bah c'est ça. Hein. Et puis, de toute façon, c'est de la communication. C'est que de la communication. C'est pour ça que t'es là aussi. Hein. Je lui ai dit 9 jours, ça fait 11 jours qu'elle a lancé la campagne. Sinon, il nous reste 11 34 jours. Ouais, Ok. c'est pour ça. Enfin, on est dans le 35e jour, ça fait 10 jours qu'elle est lancée, et il reste 34, c'est ça le truc. Voilà, écoute, je sais pas si t'as d'autres choses à dire de particulier. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur Instagram, TikTok, Alexandre Pomartino. Pour voir la cagnotte Ulule, vous allez sur Ulule, vous cherchez Que le Diable l'emporte. Et n'hésitez pas à faire un tour, c'est très très cool. Alors tu peux peut-être, Mettre si un tu lien, veux, mettre le lien directement, ouais. Je vais pas me faire bloquer, c'est bon? Non, je vais t'autoriser à mettre le lien, t'inquiète. Trop sympa, ils nous autorisent ces invités à faire leur promo. Et oui, je suis un vrai... en fait, mon but dans la vie, c'est de remplacer Nikos Aliagas. Un vrai dictateur. Nikos Aliagas, dictateur? Putain, mais c'est ouf. Je vais sur mon téléphone, je me vois en train d'écrire un truc sur mon téléphone, élever la tête et parler, putain. Ouais, Bon. Ouais, c'est toujours bizarre au début, hein. C'est toujours très bizarre. Après, toi, t'es habitué, t'as fait des vidéos YouTube beaucoup. J'ai lien supprimé. Ah, ok. Alors attends, je pense que je vais pouvoir le... Ah mince, ça marche pas du tout? Ça marche pas du tout là. Ah ouais, ils ont bloqué les liens. Bah écoute, c'est dommage. Malheureusement, je vais pas pouvoir. Mais en tout cas, n'hésitez pas à taper réessaye, oui, si tu tapes. Je peux pas du tout l'accepter. Voilà. Voilà, j'ai essayé Que comme le ouais. diable l'emporte. Et ouais, non, par Ouais, je peux contre, pas l'accepter. moi pendant très longtemps j'ai fait du YouTube, donc quand j'étais plus jeune, de 2014 à 2020, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelait What Da Quoi, mais c'est un vieux truc. Ouais. Et là j'ai eu la chaîne Cinérama de 2020 jusqu'à 2023, au final 2021 peut-être, jusqu'à 2020, donc pendant le Covid je l'avais. Cinérama? Ouais, 2020 jusqu'à 2023. Oui, ok, oui. Ouais. Ouais, Et donc elle est juste là. ta table a un pied qui tombe. Ouais, c'est normal, je t'avais prévenu. Ok, bah, j'avais pas fait gaffe. Et C'est du pas coup, grave. ouais, j'ai arrêté les vidéos il y a à peu près 1 an parce que j'ai décidé de me consacrer plus à la réalisation de clips et de courts-métrages. Et donc, ouais, niveau vidéo, tu as pu faire vraiment sur cette chaîne-là. Donc, forcément, on retrouve la bande-annonce de Chien enragé. Etc. Il y a aussi de la fiction, Cinérama. Ça, c'est des petits segments narratifs que je faisais avant de faire des émissions de cinéma. Et on les a Ouais. entièrement compilés dans 2 vidéos, saison 1, saison 2. C'est un petit peu comme ce que peut les gens puissent faire les revoir. JDG, par exemple, le JDG ou Antoine Daniel aussi. Ouais, voilà, exactement, c'était ça l'inspiration. Et comme on a terminé la série, entre guillemets, j'ai voulu faire une vidéo saison 1, saison 2 pour que les gens puissent les regarder sans passer par plein de vidéos différentes, regarder des petits segments Et introductifs. tu as aussi des critiques de films. C'est ça, c'est des émissions de cinéma que je donc faisais. The Fablemans, par exemple, ou même ça, Shyamalan. Et alors, des fois, il y a des critiques où c'est vraiment moins face cam juste, et des fois, il y a des critiques vraiment montées où c'est vraiment une émission avec une analyse, etc. quoi. Ouais, tu as pu faire Avatar 2. Je me souviens d'une vidéo qui avait très bien marché d'ailleurs Ouais. sur les. Comment ça La s'appelle? censure dans les cartoons. La censure dans les Celle-là cartoons. était plutôt marrante. Qui est super par exemple. intéressante, ouais. Avec Cinépop notamment et Vivera d'autres youtubeurs Ouais, que tu connais. Ouais, bien sûr. Oui, tu as pu faire vraiment Que je des salue sur s'il passe par l'actualité. Athéna, Black Panther, forcément. Toy Story avec le 5 qui était sorti. The Batman, le 4, pardon. Et c'était pour Buzz l'éclair même. Matrix Révolution. C'était quoi Matrix Résurrection. Résurrection, ouais. Barbac, qui a l'air d'être un bon film. Qui était très rigolo, Barbac. Et donc voilà pour ta chaîne, du coup ça c'était Cinérama, mais bon, est-ce qu'il faut toujours dire aux gens de s'abonner même si t'es plus actif? Vous pouvez aller voir la vidéo de présentation de Que le Diable l'emporte qui est sur Cinérama. Oui aussi, qui est Une juste vidéo là. qui est pas la même que celle sur Ulule. Ouais, elle est C'est plus une vidéo courte, ouais. spéciale Cinérama, ça. Elle fait. est plus courte, ouais. Ouais, c'est quasiment la même. Je l'ai tourné en même temps, mais c'est des propos un peu différents, tu vois. Le Ok. ton est un peu plus cool et fun. Et donc du coup t'as une deuxième chaîne qui est beaucoup plus C'est ma chaîne en petite, fait. on va dire. C'est mon. Alors explique peut-être d'abord les vidéos qu'il y a avant de dire ce que tu Ouais, fais. bah, il y a, du Pourquoi coup, ce nom-là en fait il y et a qu'est-ce que tu fais avec ce nom-là? Il y a Chien enragé, du coup le court-métrage dont je parlais, et il y a la vidéo de présentation que vous avez vue sur Ulule qui est là en C'est ça. fait. Là c'est version longue, ouais. C'est la version Ulule, la version plus formelle en fait. Ok. Et donc oui, pourquoi What Da Prod? Parce que du coup tu réalises aussi des Parce clips. que ça fait depuis 2020 du coup que je réalise des clips sous le nom What Da Prod, du coup c'est le nom de mon entreprise, mon auto-entreprise. Et du coup ça c'est la chaîne YouTube qui est affiliée à ça. Et quand j'ai sorti Chien enragé, je voulais le sortir sous l'égide de mon nom de réalisateur de clips. Parce que je trouvais que c'était plus adapté que le sortir sur Cinérama qui était déjà mort à ce moment-là. Et du coup j'ai préféré faire un truc plus carré, plus pro. Du coup tous les projets plus carrés, plus pro, ils vont se retrouver sur cette chaîne-là en fait. Donc Que le Diable l'emporte, Chien enragé, ce genre de trucs. Qui sont pour le coup des gros courts-métrages quoi. Et t'as aussi pu faire du coup toi des clips de T-Slash notamment. C'est pas les plus... Ça vaut le coup de les montrer, non? Il commence à dater un peu, ceux-là en plus je l'ai revu l'autre jour, T-Slash. Ok. Que je salue s'il passe par là, mais je pense pas. Par exemple, si tu veux voir un clip que j'ai fait récemment, tu peux regarder... Ouais. Attends, je vais te dire. Et d'ailleurs, T-Slash, il fait toujours des clips? Parce que je vois que là, il a sorti un concept YouTube Ouais, bien sûr, non, ouais, j'ai qui tourné des marche clips avec lui il y a pas vachement bien. longtemps. C'est pas toi qui as fait le concept YouTube? Non. Absolument pas. Si, par exemple, tu peux chercher le clip de DRS Petit Chat, DRS que je salue, qui était dans le chat tout à l'heure. Ouais. Et ça, c'est un clip beaucoup plus récent, par exemple.
Après, Ok. les clips de Tisla, je suis content de les avoir fait et tout, mais après, ceux-là, pour le coup, ils commencent un peu à dater. Il y en a d'autres qui. Et du coup, qu'est-ce que Ils tu sont fais, plus toi récents que les clips c'est quoi ton métier, en gros, sur, Réalisateur de sur clips. ces clips? Réalisateur. J'ai tout fait. Tout. Ce clip-là, en fait, il est marrant parce que. Ouais, là, pour le coup, là, sur le sujet, j'ai vraiment tout fait. Oui, globalement. C'est marrant parce qu'il pleut pas vraiment, en fait. Et j'ai rajouté de la pluie au montage. Ça a pris un temps monstrueux. Non, en fait. Après, du coup, tu mets pas la musique, par contre. Non, je mets pas la musique, t'inquiète, ok. y a pas la musique. Mais en fait. C'est moins intéressant. Mais tu vois, là, par exemple, c'est des incrustations sur les cadres, et c'est ça que j'avais fait. Ouais. On a fait un délire en mode un peu jeu vidéo, tu vois. Ah oui, c'est Où ce il y a des clip-là. plans en studio avec de la pluie. Et on a fait des trucs en mode un peu Sims, GTA. Ouais, je trouvais ça bien quand même de montrer qu'un de tes clips, parce qu'en fait, c'est pour dire aussi que tu viens pas de nulle part, t'es pas juste un mec qui Des dit un clips, j'ai dû en jour. réaliser une centaine. Ouais, en je tout, veux faire un film. T'en as fait une centaine? Quasiment, ouais. Ah ouais. Après, il y en a depuis 2020, donc j'en ai fait pas mal. Ouais, 100 en 4 ans, c'est quand même pas mal. Hein. Bah parce que j'en fais pas mal. Après, je sens en clip, en comptant tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire des fois il y a des vidéos sur Instagram où c'est des formats réels, etc. Il y a du tout et du n'importe quoi. Mais ce clip-là était cool pour le coup, ouais, parce que il y avait le côté à rajouter de la pluie au montage. C'était mortel. On avait tourné sur un fond noir et tout. Là, il écrase un chat, il y a une petite interlude dans le son, etc. Ok, donc ça, ce clip-là, pour ceux qui veulent voir, c'est DRS Petit Chat. Exactement. Est-ce que tu peux le noter dans le chat peut-être pour les gens, pour qu'ils puissent aller le voir le clip, effectivement. Parce que du coup, DRS, c'est un rappeur ou un chanteur plus de pop? C'est un rappeur que je suis depuis 2020, donc c'est avec lui que j'ai commencé les clips au final. Ok. Et c'est quelqu'un de très talentueux qui fait plein de trucs, qui prépare plein de choses pour la suite, qui a déjà sorti un album il y a un an à peu près qui s'appelle Hippocampe, qui était vraiment très cool. Et on s'amuse beaucoup parce ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, à chaque fois on arrive à trouver des nouveaux visuels, etc. un peu sympas à mettre en place. Et ce clip-là, par exemple, je trouve qu'il était super créatif. Il est super propre. Dans le délire jeu vidéo, dans le délire en même temps truc sombre avec la pluie, etc. Il y a plein d'idées visuelles en plus au niveau des transits et tout ça. Ouais, avec Deras, je trouve qu'on travaille très bien, on arrive vraiment à trouver des idées des fois. C'est très vraiment intéressant. cool. Ouais. Donc je mets le nom pour ceux qui veulent aller le voir. Et du coup, ouais, on en a fait pas mal ensemble. Mais je voulais montrer celui-là parce que celui-là, c'est un de mes préférés, je pense. Ouais. Je sais que c'est pas un de ses préférés à lui, il y en a un autre qu'on a fait qu'il aime bien, mais moi, c'est celui-là mon préféré. Bah écoute, tant que ça te plaît. Tant que ça te plaît, tes trucs là. Tant que tu fais tes trucs là de ton côté là. Ouais, non, on s'amuse. Non, bah écoute, voilà, je sais pas si t'as d'autres choses à dire à propos du Ulule, donc du coup... Ouais, allez voir le Ulule, allez le partager à tous vos amis cinéphiles, à vos proches qui pourraient être intéressés, n'hésitez pas, juste un mail, juste des messages sur Instagram, à repartager en story, ça nous fait déjà super plaisir. Au moins, ouais, partagez, si jamais vous pouvez pas donner, c'est pas grave. Hein. Ouais, et n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par le projet, si vous lisez la page, que ça vous plaît, etc., que vous voulez soutenir le cinéma indépendant et l'insertion professionnelle de jeunes semi-pro qui attendent un projet un peu tremplin, justement, pour... Parce que toi, tu veux travailler dans le cinéma, après, c'est ça, hein. Enfin, pas dans le cinéma, mais dans l'audiovisuel en général. Exactement, et du coup... ce genre de projet, c'est un projet qui est ambitieux, qui nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, on dort très peu en ce moment, mais si on réussit à le monter, ça peut vraiment être déterminant pour la suite, et ça soutient en même temps le tissu culturel local rennais, et nous on vient de Rennes, hein, mais Saint-Malo c'est juste à côté, ça permet de soutenir le tissu culturel local, faire travailler des jeunes, leur permettre d'avoir un projet. C'est plein de gens très talentueux derrière le projet. Je parle pas de moi, je parle de tous les gens qui m'accompagnent. C'est exactement le but de la bonne idée. Bah voilà, il y a plein de gens très talentueux derrière le projet qui n'attendent qu'une chose, c'est pour exprimer leur talent, que ce soit les mecs Mathéo, son, Lucas à la musique, Karl à l'image, Ophélie à la déco, Myrtle au costume, Gwendal à la prod. Il y a plein de gens très talentueux derrière le projet. J'ai oublié personne va me faire la tête, c'est bon. Ophélie. Théo au cadre, tiens si je l'ai dit en plus Ophélie. Ah, mais tu vois, tous ces gens-là, ils attendent qu'une chose, c'est de pouvoir s'exprimer au travers d'un projet comme celui-là. Et si le projet fonctionne, on a un truc vraiment carré, pro, qu'on pourra essayer d'aller mettre en festival au maximum, défendre en salle, je sais pas, un visa d'exploitation, peut-être essayer même de le distribuer derrière en le vendant à une plateforme de streaming, que ce soit, je vais pas citer de nom, tu vois, mais... D'ailleurs, je vais dire deux choses à propos de ça. Déjà, en fait, la mission locale, après, je pense pas que ça va pouvoir t'intéresser, mais la mission locale, en gros, les missions locales françaises font un concours de cinéma, si ça t'intéresse, c'est Vox Milo. Okay. Et ça permet en fait aux jeunes qui gagnent, un groupe de jeunes qui gagnent, de les emmener directement, pas de distribuer leurs films à Cannes, mais de les emmener à Cannes en fait, pour pouvoir notamment parler de leur projet avec forcément des producteurs. Voilà, je t'en parlerai un peu plus après, mais du coup il y a Vox Milo, un festival qui se lance bientôt, donc je pense que pour cette année ça le fera pas. Mais voilà, je t'en reparlerai. Est-ce que je peux me lever pour aller chercher un truc et le mettre dans le décor ? Oui, vas-y. Alors attention au câble. Et deuxième chose que je voulais dire aussi, ah oui, je sais ce que tu vas mettre. Je sais ce qu'il va mettre. Oh le saligo. J'en ai 200 des stickers comme ça. Hop. C'est des stickers. Alors attends 2 secondes, vas-y. C'est des stickers qu'on colle un peu partout, partout en fait. On en a foutu à Paris, à Bordeaux, je les ai mis un peu à tout le monde. Pour de vrai, hein.
Ouais, non, mais ça m'étonne pas. Hein. Et c'est des petits QR codes, si vous les voyez dans la rue, que vous avez entendu parler du projet, c'est un QR code, vous le flashez, ça vous amène sur le Ulule, et il y a un petit visuel et tout, très cool. Hop. Bah écoute, je vais les caler juste. Tu peux en coller un. Je peux en coller un? Oui, ou bah je sais pas encore trop où, parce que c'est vrai que ça va être réutilisé après. Sur un DVD, en vrai, colle-le sur un DVD. Parfait. Le DVD que tu veux. Bah, un nul par. Bah, Gothica, c'est très nul pour le coup. Ok, bah Gothica, vas-y. Et je voulais dire un truc aussi. En gros, bah, je vais même te dire deux choses. En gros, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, normalement, on devrait peut-être potentiellement interviewer un réalisateur d'un film qu'on ira voir dans le cadre du festival du film allemand de Dinard. Et en fait, ce réalisateur-là, c'est un réalisateur allemand qui a fait un film avec 4 000 € de budget. Ok. C'est un truc à la Agnès Jaoui et Bakri, okay. Dans cette esthétique-là un peu et dans ce style-là. Et en fait, ce mec-là, il a fait un film avec 4 000 €, mais il a reçu des tonnes de récompenses. Okay. Donc c'est vraiment pas une question d'argent, le financement d'un film. Là, ton film, il a un peu plus de budget, mais en fait, ça peut vraiment être tous les films qui peuvent être récompensés. En fait, tant que le film est bon, c'est le plus important. Si t'es fait avec 0 €, c'est pas grave. Ouais, bien sûr. Et je pense aussi à autre chose, un film que j'avais vu, je sais plus, il sort bientôt, je crois, c'est un film de l'époque médiévale. En gros, j'ai vu, c'est une association qui vient de la Vendée, je crois, qui réalise des films avec genre 5 ou 10 000 € de budget, et ils arrivent à les diffuser dans les cinémas de France. Et genre, ils ont des vingtaines, trentaines de cinémas en France qui diffusent leurs films, alors que c'est des toutes petites productions. C'est toujours les mêmes acteurs, un peu comme toi, c'est toujours les mêmes acteurs, les mêmes réalisateurs et tout ça. J'essaierai de retrouver le truc, c'est une association qui fait ça, mais ils arrivent à avoir des visas d'exploitation et tout, je trouve ça impressionnant. Et du coup, ça m'intrigue et j'irai peut-être le voir. Non, on va essayer de retrouver ça après, parce que ça risque d'être compliqué de le retrouver. Mais c'est quand même assez rare, et j'ai vu qu'il passe vraiment dans beaucoup de cinémas. Mais il y a un truc qui est marrant pour ceux qui connaissent pas, vous cherchez Jean-Jacques Rousseau, réalisateur de l'impossible. C'est un mec, un Belge, qui fait des films en wallon, mais de temps en temps, et c'est n'importe quoi. C'est des films faits sans aucun budget, qu'il fait depuis les années 70, et c'est tout le temps des trucs absurdes. Donc il en a fait en 16 mm, il en a fait en numérique, etc. C'est vraiment des films, pour le coup, qui ont une petite renommée, qui vendent lui-même en DVD, mais pour le coup, c'est vraiment du cinéma Z, sans budget, machin, et c'est complètement absurde. Il est mort maintenant, paix à son âme. Et c'était un peu dans cette esthétique-là. Jean-Jacques Rousseau, cinéma c'est réalisateur de l'absurde ou de l'impossible, je sais plus comment ils s'appellent. C'est des trucs sans aucun budget, mais qui sont vraiment connus pour le coup. Ouais, mais ça se voulait comme ça. Ah ouais, il faisait des trucs sans aucun budget, quoi. Bah écoutez, voilà, je sais pas si t'as tout dit. Bah pour moi, c'est bon, hein. Pour résumer, que le diable l'emporte, on a vraiment besoin de vous, on a vraiment besoin d'aide, s'il vous plaît. Si vous êtes intéressé, partagez, regardez. Vous voyez les stickers dans la rue, prenez-les en photo, identifiez-nous en story, je sais pas, mais on en a besoin, quoi. Voilà, bah écoute, j'espère que ça marchera. Moi, je croise les doigts pour toi et je touche du bois juste devant. J'espère en tout cas que ça va marcher. Non, touche pas ce bois-là parce qu'il est en train de tomber. Mais Chien Enragé, t'es vraiment sympa. Allez voir, déjà, peut-être que vous n'êtes pas convaincu, mais allez voir Chien Enragé sur la chaîne du coup Wadaprod où vous tapez Chien Enragé court-métrage. Si vous allez sur le Lul de Que le diable l'emporte, vous descendez tout en bas, il y a Chien Enragé. Et vous n'avez pas besoin de quitter la page du Lul. Vous verrez, vous ferez votre avis vous-même de toute façon.